La semaine politique, c'est d'abord la sortie de l'imam Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko fait reparler de lui, si vous permettez cette expression. Que se passe-t-il? On se relève un matin, on voit dans la presse une lettre qui lui est attribuée, une lettre ouverte. C'est bien de lui qu'il s'agit. D'abord, il s'exprime en français. La lettre est écrite en français. Il a probablement un conseil, un assistant qui a mis sur papier sa pensée. La lettre s'adresse donc à un large public, mais en même temps, d'abord à l'opinion publique internationale et nationale. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il aurait pu tout simplement, à la sortie de la mosquée, faire une ou deux déclarations en 5 minutes qui auraient fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans les états-majors des partis politiques. Mais il s'exprime. Que dit-il? Il dit d'abord, je suis laïque. Nous sommes dans une république. Lui, quand même, qui, il faut le souligner, il est très acharné, il est très pointu, il est très sensible à ce qu'il appelle les valeurs sociétales. Donc on peut avoir des valeurs sociétales et être républicain, d'être laïque, c'est très important. Ça, c'est un premier message qu'il a voulu passer. L'autre message, c'est qu'en partant après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, il avait dit à l'époque, si vous vous souvenez, je retourne dans ma mosquée, mais attention, être dans la mosquée, c'est au Mali, je surveille. C'était une figure de style, tout simplement pour dire, je suis parti sans partir, et aujourd'hui, il dit, je suis officiellement revenu, même si je ne suis jamais parti, c'est très important. Et il dit quoi? Il s'est trompé. Il lui est arrivé de se tromper. Oui, il avait déjà dit, il s'était trompé parce qu'il avait soutenu Ibrahim Boubacar Keïta. Mais aujourd'hui, il répète cela comme s'il dit « Je me suis peut-être aussi trompé sur des acteurs de la vie politique actuelle ». C'est très important ce qu'il dit, parce qu'il enchaîne en même temps en disant « Il faut compter avec moi pour la prochaine et les prochaines échéances électorales, notamment présidentielles et législatives, où il voit un grand rassemblement, il se voit dans un grand rassemblement. » Je ne pense pas qu'il dise ça parce que il a envie de devenir candidat à la présidentielle. Il s'est déjà exprimé là-dessus. Mais je pense qu'il veut peser officiellement sur le cours de l'histoire. Il veut peser officiellement dans la prochaine campagne électorale. Et il est en train de préparer, il est en train de se préparer, ils sont en train de se préparer parce que si vous voyez le style de son assistant, si vous permettez l'expression, qui a le style dans cette lettre ouverte, son assistant, ou celui qui, j'ai ma petite idée, celui qui a écrit au nom de l'imam Dicko cette lettre, mais en traduisant bien sûr, en mettant sur papier ses idées, celui-là, il est effectivement dans un regroupement pour aller aux élections l'année prochaine. C'est très important. On est proche des élections, mais l'imam Dicko aussi règle des comptes indirectement avec un Kaoudim, par exemple. Kaoudim, vous savez, c'est celui-là qui est le monsieur coordination des mouvements et sympathisants des associations et sympathisants de l'imam Dicko, qui est en rupture de banc, contrairement à ce que l'on dit, qui a subi plusieurs censures, pas censures, mais il a été puni, si vous permettez l'expression, à plusieurs reprises par les membres de la CEMAS, et qui dit aujourd'hui, moi je suis là, je reste, mais si l'imam Dicko me demande de partir, je vais partir. Évidemment, l'imam Dicko, de mon point de vue, ne parlera pas. Mais la sortie de l'imam Dicko, la dernière fois, de cette semaine, montre effectivement en fait qu'il prend parti, qu'il dit de manière très subtile, c'est une manière de dire de manière très subtile, j'approuve ceux qui ont sanctionné M. Kao Jim, je ne lui répondrai pas parce que je ne me mettrai pas à son niveau, j'ai autre chose à faire, je sors pour m'exprimer sur autre chose. Donc pour moi c'est une réponse indirecte à Kao Jim. CAP, cellule d'appui au processus électoral. C'est la structure que le ministère de l'administration territoriale a créée pour appuyer le ministre. Officiellement, c'est une cellule technique, mais on assiste quand même au même moment à la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui, aux côtés de la DGE, la Délégation générale aux élections, et du ministère de l'administration territoriale, co-organise les élections au Mali. Officiellement, le ministre dit, oui, nous avons parfaitement raison de créer dissoudre cette CENI, parce que justement, la CENI n'a plus d'existence légale. Le mandat de la quinzaine des membres de la CENI est terminé. Voilà.
Les gens disent oui, d'accord, mais certains disent oui, bon oui, vous avez peut-être raison, mais pourquoi dissoudre la CENI? Est-ce que cela veut dire que le ministère de l'administration territoriale veut organiser seul les élections? Est-ce que ça veut dire que le ministère de l'administration territoriale, en voulant organiser seul les élections, veut faire une passe millimétrée à un candidat, à un des candidats? Ça, c'est une question, c'est un questionnement, c'est une question qui se pose de plus en plus au sein de la classe politique. Le ministère, de son côté, rassure en disant « Nous sommes en train de réfléchir pour créer un organe unique, probablement pour organiser les élections. Nous sommes en train d'engager des concertations. On va suivre de près cela parce que c'est très important, l'organisation d'élections transparentes et crédibles, libres au Mali. » J'aimerais cette fois-ci terminer en parlant d'un troisième sujet, ça va faire la fin de la semaine politique, c'est le divorce officiel entre le M5 et l'ex-junte ou les militaires qui ont toujours de l'influence sur la place publique ici au Mali. Le M5 a mis un temps à se fâcher, d'abord, à bouder, parce que il a constaté ce mouvement qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, a constaté que justement la junte, les militaires ne voulaient pas travailler avec lui, avec le mouvement. Et donc le mouvement a d'abord, dans un premier temps, boudé, s'est fâché, fâcherie de nouveau, il a tendu la perche à la junte en disant on doit travailler ensemble, vous pouvez vous ressaisir. Et là, c'est un divorce annoncé entre le M5 et l'ex-junte, parce que le discours a été très dur. Choguel Maïga, qui est le patron, le chef, le président du comité stratégique du M5, a été extrêmement dur en disant des choses de manière crue. Ils ne sont pas là pour organiser des élections crédibles. Ils veulent faire une passe millimétrée à quelqu'un. Le pays est mal géré et il est allé jusqu'à demander la dissolution du CNT, le Conseil national de transition, qui a un pouvoir législatif au Mali. C'est très important. Donc c'est un divorce que le mouvement du 5 juin annonce. Mais est-ce qu'il y a eu mariage? S'ils annoncent un divorce, s'il y a un divorce, est-ce qu'il faut qu'il y ait d'abord mariage? Et de mon point de vue, il n'y a jamais eu mariage. Donc c'est pour ça, au lieu de divorce, je dis un coup de colère, un coup de gueule, si vous permettez l'expression, du M5 par rapport aux militaires qui sont toujours aux affaires dans le pays ou qui dirigent ou qui co-dirigent le pays, si on veut être modeste. Alors, quelles sont les conséquences? On a vu de l'autre côté, la hiérarchie militaire n'a pas répondu, l'ex-junte n'a pas répondu. Il peut avoir deux raisons. Parce que peut-être l'ex-junte estime que, bon, ça c'est du passé. Si c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'on ne veut pas travailler avec eux, c'est-à-dire les membres du M5, tant pis pour eux. Ils auraient perdu du temps. Et nous voulons avancer. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir le positionnement actuel, le futur positionnement du M5. Que va faire le M5? Quelles sont les alliances sur le terrain que le mouvement du 5 juin peut nouer pour peser davantage sur le terrain? Est-ce que le M5 va retrouver un imam qui sera une personnalité morale ou un personnage central qui va rassembler? Alors pourquoi voit-on de moins en moins le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko, qui pour moi a toujours été un pilier du M5, qui était une tête pensante du M5 pour renverser Ibrahim Boubacar Keïta? Pourquoi on ne le voit plus avec les autres? Est-ce que c'est stratégique? À toutes ces questions, le M5 devrait répondre assez rapidement.